Salut mes petites vies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu bilan de tout ce que j'ai crocheté en 2025. Franchement, c'était une plutôt bonne année. Début d'année comme ça, après j'ai eu un creux, genre mars, avril, mai, juin. Et après, juillet, j'ai dit oh, c'est bon là. Et je me suis remis. Et franchement, fin d'année hyper productive. Donc, on va faire un peu un bilan. Je me suis dit que pour faire ça de manière un peu animée, un petit jeu, on allait faire ça sous forme de tier list. Ça a toujours été mon rêve de faire une tier list, donc... Qui m'en empêche? Personne. Voici un peu mes catégories. Donc, la première catégorie, c'est la meilleure, c'est la plus haute, c'est le slay ultime. Donc ça, je considère que c'est pas forcément la pièce la plus réussie, mais celle que j'utilise le plus, celle qui vraiment, où j'ai dead, quoi. Ensuite, la catégorie d'en dessous, c'est Boss Lady ou c'est moi. En mode, bonne performance, on est fier de soi, mais voilà, il y a quand même un peu un écart avec le slay ultime. On verra un peu. Si ça se trouve, pendant que je vais tourner, je vais être en mode, en fait, ces catégories ne se différencient pas. Mais bon. Ensuite, il y a j'ai été en meilleure forme, en mode j'avais la vision, je n'avais pas l'exécution, ou l'inverse. Ensuite, on a la catégorie cacaboudin, c'est-à-dire que c'est un flop. Et on a la catégorie je ne mérite pas de tenir un crochet, là, c'est pour les projets catastrophes. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup cette année. Il y a également une catégorie que je voulais ajouter, finalement je ne l'ai pas fait, c'est la catégorie des projets que j'ai pas terminés. Parce qu'en vrai, il y en a eu pas mal, je pense, mais en fait, j'arrive juste pas à m'en souvenir. Je pense que mon cerveau a décidé d'oublier cette période. Donc il y a pas mal de trucs que j'ai commencé que j'ai jamais fini. Ils ne sont pas là-dedans, donc voilà, ne pensez pas que je suis une reine de la productivité. Moi aussi, je floppe parfois. Et il y a aussi des choses que j'ai fait pour des commandes, pour des amis, voilà, des copines. Il y en a certaines dans la liste, mais il y en a dont j'ai jamais pris de photos, donc je me souviens pas de tout, ou j'ai rien pour les illustrer, donc je ne les ai pas mis. Écoutez, on va commencer. J'ai décidé de classer tout ça par ordre chronologique. Donc on va commencer par cette création qui est, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, la Scoody, donc la scarf et hoodie de Averpola. Donc celle-ci, c'est ok, on va refaire ça sans se gerber dessus. Celle-ci, c'est la première que j'ai fait. Celle-là, c'est le slay ultime. Tout simplement parce que... celle-là, pour le coup, je l'ai pas gardée. Enfin, c'était pour quelqu'un. Mais les couleurs étaient trop belles. C'était hyper efficace. Enfin, franchement, la taille était parfaite. Bref, celle-là, il n'y a rien à dire. On va enchaîner très vite parce que ma deuxième réalisation de 2025, c'est la même, mais d'une autre couleur. Donc bon, on va mettre dans le slay ultime aussi parce que je la porte, celle-là je l'ai gardée, je l'ai faite pour moi. Et je la porte dès qu'il a commencé à faire un peu froid, et même l'hiver dernier. Je l'ai saignée et elle tient trop chaud, elle est trop bien, je l'adore. Troisième création en crochet, c'est ce bandeau un peu épais. Très hiver vibes. Celle-ci, je vais le mettre dans Boss Lady, oui c'est moi, tout simplement parce que c'est un truc que j'ai vraiment fait rapidement, mais j'adore la couleur. Je crois que depuis, je l'ai ou je l'ai vendu celui-là? Je crois que je l'ai vendu. Et du coup, je l'ai pas beaucoup porté en fait, je l'ai porté genre pour la photo une fois que je l'ai fait et ensuite je l'ai mis de côté parce que je voulais le vendre. Donc Boss Lady, oui c'est moi, simple et efficace, pas de surprise, mais quand même iconique. Ensuite, on a cette cagoule, donc c'était pas la première fois que je la faisais, c'était la troisième, quatrième fois, peut-être même cinquième, que j'ai fait pour une copine, Lisa, si tu passes par là. Celle-ci, elle va aller également dans le slay ultime. Tout simplement parce que... non, vous savez quoi? Je vais la mettre dans Boss Lady, oui, c'est moi. Parce que je triche. Je triche parce que je l'avais déjà trop fait. C'est aussi la cagoule dont je parlais dans ma dernière vidéo, donc celle de Kenix Crochet. Le Boss Lady, oui, c'est moi parce qu'elle était parfaitement exécutée, que la couleur est très belle, mais voilà, c'était la cinquième ou sixième fois que je la faisais. Donc, il n'y a pas non plus de surperformance de ma part. Ensuite, celle-ci, c'est un cardigan pour bébé. Du coup, c'était pour la nièce de mon boyfriend. Et donc, j'ai fait ce cardigan. C'était la première fois que je faisais un truc en crochet pour un bébé. Et en vrai, l'image, elle parle d'elle-même. Désolée, mais c'est le slay ultime. Genre, une fois de plus, ce début d'année était iconique parce que c'était trop mignon. La laine, elle est super belle. Les petits boutons, je pense que c'est une des premières fois où je mettais des boutons sur une veste et tout pour un truc en crochet. Donc voilà, on passe ensuite à ce bonnet. C'est un peu mon classique. C'est mon classique. Dès que je trouve une belle laine un peu grosse et tout, d'ailleurs j'en ai un juste là. Vous voyez, c'est cette forme-là. Donc je vous mettrai des photos portées, mais hop, qui se noue. Celui-là, il se nouait pas devant. J'avais ajouté un bouton. Et les couleurs sont trop belles. Je l'ai vendu à un marché de Noël, celle-ci. Et franchement, j'en suis trop contente. Donc Boss Lady, oui c'est moi. Ensuite, celui-là, ce sac, c'est un sac en t-shirt yarn, enfin en laine t-shirt. Donc j'ai suivi un tuto, alors je crois que j'ai vu le tuto sur TikTok, mais de base c'est un patron de quelqu'un. Je me mettrai le nom parce que je me souviens plus. Mais rendons à César ce qui appartient à César. Et franchement, quand je me suis lancée dedans, j'y croyais pas trop parce que justement, les trucs dans cette laine-là, c'est un peu qui tout double, je trouve. Et là, je pense que la couleur fait tout. Enfin, franchement, bon, je vais le mettre dans ma catégorie, mais c'est le slay ultime. Une fois de plus, c'est le slay ultime. Je l'ai mis tout l'été, je le mets encore aujourd'hui tout le temps. Enfin, il est assez grand, la couleur, vraiment
est trop belle, donc j'en referai d'autres, je pense. Là, on va rentrer dans le premier projet qui va être un peu en dessous de la moyenne. C'est ce bonnet rayé. Alors, je pense que je vais le mettre dans... Je vais pas le mettre dans caca boudin non plus parce que, voilà, c'est ok. Je vais le mettre dans j'ai été en meilleure forme. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est pas des couleurs qui me vont. Donc, j'ai mal fait mon choix de couleur. Et je trouve que je l'ai fait trop court. On voit pas trop sur la photo, mais en vrai, c'était pas très joli. Et je considère que ma coupe de cheveux n'allait pas avec ce bonnet. Je pense que j'ai littéralement été en meilleure forme qu'à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, j'étais très fatiguée. Donc, j'ai été en meilleure forme dans mon crochet et dans ma vie. Donc voilà, c'est un peu un mi-figue, mi-raisin. Je pourrais le porter. En fait, c'est ça, je pense que ça résume bien. C'est je pourrais le porter, mais je vais pas le faire. Je crois que j'ai envie de changer la catégorie, le nom de catégorie, en fait. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus accurate. Donc voilà, ça c'était, je pense, mi-juillet à peu près. Ensuite, en août, je suis partie en vacances, et donc j'avais un peu plus le temps de tenter des trucs, et je suis tombée sur ce tuto de, je crois que c'est Dina Léa, un truc comme ça, qui a fait cette espèce de bandeau en filet crochet en forme de crabe. Le filet crochet, c'est ce rendu que vous voyez là à l'écran. C'est le motif est fait dans un quadrillage en fait, et du coup, bah voilà, c'est très mal expliqué de ma part, je m'en excuse. Et du coup là c'était un motif crabe et j'ai adoré le faire ce patron, c'était trop bien, trop agréable. Et donc je l'avais mis dans mes cheveux et un peu en mode, vous voyez sur le côté, sur les fringues et tout. Celui-là je vais le mettre dans Boss Lady, oui c'est moi. Alors là il y a deux fois en fait, c'est le même, c'est juste que là j'ai mis deux photos, je me suis trompée, mais en gros je vais mettre celle-ci. En vrai j'aurais pu le mettre dans le Slay Ultime, mais je l'ai pas bloqué avant il y a 2 semaines et du coup je l'ai pas tant porté alors que j'aimais bien. Je vais quand même pas le mettre dans je pourrais le porter mais je vais pas le faire parce que c'est quand même un niveau dessus et qu'en vrai je l'ai mis pendant l'été. Ensuite, on a un nouveau bonnet, là une forme un peu différente et celui-là je l'ai fait pour le Rose Festival. Je pense que ma tête peut vous laisser indiquer la catégorie dans laquelle je vais le mettre. En effet, c'est je pourrais le porter mais je vais pas le faire. Tout simplement parce que je l'ai fait pour le Rose Festival, je l'ai mis à peu près un quart d'heure et je l'ai retiré de mon crâne. Pareil, je trouve que ça allait pas avec ma coupe de cheveux, la couleur trop belle, je la porte actuellement donc je vais pas me plaindre. Mais voilà, ça me va pas, je trouve. No offense, tout le bonnet, c'est juste moi et ma gueule. Ensuite, on part dans la catégorie peluche, amigurumi, tout ce que vous voulez. Et là, on passe avec ce rondoudou. Celui-là, Non, allez. Je vais le mettre dans Boss Lady, oui c'est moi, parce que c'était la première fois que je le faisais. Mais j'ai quand même des critiques à faire. Je trouve que ses oreilles ne sont pas proportionnées. Et que du coup, on ne dirait pas un rondoudou, mais un espèce de mélange entre un rondoudou et un mélofée. Mais comme c'est mignon, je trouve qu'on me le pardonne. Non, mais il est dans mon salon, je l'aime bien, il est trop mignon, donc voilà. Là, on va parler sérieusement. C'est cette espèce de veste en Granny Square. Alors, story time. J'ai à mon travail quelqu'un qui a dit j'ai un énorme plaid en Granny Square, quelqu'un le veut pour en faire quelque chose. J'ai dit moi. Alors je vais pas dire grosse erreur because it's not a grosse erreur. Mais mon idée c'était de découper tous les Granny Square pour en faire des choses. Donc en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai en effet tout découpé, enfin enlevé toutes les laines et tout, donc ça m'a pris un temps fou, j'ai toujours pas fini. J'ai tout fait à la main et tout, c'est super chiant. Je me suis dit ok j'ai envie de me faire vous voyez, une espèce de veste un peu bohème chic. Grâce à ces Granny Square, parce que comme ils sont déjà faits, j'ai qu'à les assembler. Ça va être rapide, non ? Non. Pourquoi ? Bon, bah déjà, les assembler tous ensemble, c'était un peu chiant. Et surtout, en fait, la laine avec laquelle a été fait ce plaid, elle était pas de super bonne qualité. Donc, tous les fils se barraient un peu, c'était un peu dur de défaire. C'était pas très clair où étaient les mailles, du coup, j'arrivais pas à les assembler. Et là, mon erreur, 100%, voilà, no shade on the plaid, c'est ma faute. Enfin, en gros, moi, j'ai regardé des photos de gens qui avaient fait ça. Je me suis dit, ah ok, il m'en faut tant, genre 12, tu vois. Et en fait, ils sont trop petits. Et du coup, c'était super moche parce que ma veste, donc je l'ai finie, hein. Je sais pas si j'ai des photos, mais en fait, elle est beaucoup trop petite. Et donc, en fait, ça me fait un espèce de... Genre, j'ai l'impression d'être Shrek, mais du coup, version humain. Mais vous savez, l'espèce de plastron qu'il a là, bah, c'était vraiment le sentiment que j'avais. Comme je me suis couchée super tard pour le finir, je l'ai quand même mis le lendemain. Mais vous savez, j'étais en mode, j'avais honte de me tenir au bureau, genre. Donc je vais le mettre dans, je ne mérite pas de tenir un crochet. Parce que j'ai fait honte à ces Granny Square. Là, sujet sensible. J'ai voulu suivre ce tuto pour faire cette espèce de cagoule. Mais en fait, moi, j'ai une grosse tête. Je l'ai déjà dit. Voilà, c'est récurrent, j'ai une grosse tête. Du coup, j'ai voulu un peu changer les mesures. Et en fait, je l'ai fait beaucoup trop grande. Mais je pense que je l'ai là. Attendez. Elle est là, donc déjà, vous voyez, c'est immense. Et du coup, est-ce que je vais arriver avec mon chignon ? Mais bon, on voit pas trop.
Là, sur le principe, on pourrait croire que ça va. Salut, c'est la Axel du lendemain qui est en train de monter cette vidéo et qui se rend compte qu'elle est stupide, tout bonnement stupide. En fait, vous voyez là, j'ai vraiment l'air con sur cette image, mais en fait, c'est pas parce que mon truc il est raté, c'est que je l'ai mis à l'envers en fait. Alors même moi, quand je l'essayais hier, je me disais, mais c'est marrant, elle est vraiment particulièrement ratée, et je me souvenais pas que j'avais autant flop. C'est parce que je n'ai pas autant flop. Je l'ai juste mis dans le mauvais sens. Donc, on va juste rire ensemble un petit peu de ça, et après, je vais vous montrer à quoi elle ressemble vraiment, et pourquoi je me suis trompée. Mais rions. En gros, en fait, elle tient, elle est trop, je trouve, je l'ai fait trop large, pas assez longue, et du coup, quand je ferme ça, enfin, genre, il y a un peu rien qui va, genre, il y a un peu tout qui est mal placé et tout. En fait, là, vous voyez ça, c'est ouvert, du coup, ça me tient pas chaud. Donc, je vais le mettre dans la catégorie caca boudin. Parce que, en fait, là où ça me saoule, c'est que j'ai vraiment passé beaucoup de temps. Genre, vraiment, vous voyez l'écharpe qui est super longue là, donc vraiment, ça m'a pris une vie. Donc, ce que j'expliquais, mais qui fait plus sens aujourd'hui, elle est trop grande, vous voyez devant là. Et derrière, le problème que j'expliquais hier, il existe quand même, mais juste, il existe beaucoup moins. C'est que là, en fait, je trouve que ça couvre pas assez mon cou. Et du coup, quand je le ferme, en fait, mon cou, il est pas du tout couvert, je trouve. En vrai, ça va. En fait, j'ai été trop dure avec moi, Simon, je crois. Genre là, demain, je sors comme ça, on est en mode. Et moi, je la trouve super cette. Putain, je me suis gâché un hiver de portage de cette cagoule. Parce que tu la mettais à l'envers à chaque fois. Non, pas à chaque fois. Je pense que j'étais déçue de à quoi elle ressemblait. Et du coup, j'ai fait un blocage au lieu de la bloquer. Comme Orelsan et Gringe. J'ai tendance à. Bloqué. Parce qu'en fait, j'étais en train d'essayer d'expliquer que je la trouvais pas bien. Et en fait, je suis en train de mentir à mon public parce qu'en la regardant, je la trouve bien en fait. Et Bon, ça, elle est quand même. Non, mais elle est quand... ça par contre, c'est vrai, elle est trop grande devant. bah oui. Mais tu bon, la après, je peux recules la un peu. tirer, Ouais, oui. voilà. Bon, bah voilà. On reprend à hier quand j'étais conne. Truc d'après, vous allez croire que je triche à force, mais en fait, j'ai refait une Scooby. Je la mets dans Slay Ultime parce que voilà, c'est la même que les autres, donc je ne peux pas l'enlever. Et je trouve que les couleurs sont encore plus belles, c'est encore plus ce que je mets. Mais voilà, il n'y a plus de surprise, c'est ma 3e de l'année, on connaît. Ensuite, on rentre dans une nouvelle catégorie. Catégorie crochet tunisien. Crochet tunisien, c'est une autre technique de crochet où normalement, vous voyez, un crochet, ça fait genre tartine, putain. Un crochet, normalement, ça fait genre cette taille-là. Enfin, vous voyez, bah, je suis bête, j'en ai un là. Voilà. Un crochet, ça fait cette taille-là. Et ben, un crochet tunisien, c'est beaucoup plus grand. C'est genre comme ça. Oh, putain, je vais le tuer. Allez, hé. Donc, c'est beaucoup plus grand et ça permet d'accumuler plein de mailles sur son crochet pour faire un rendu un peu différent qui ressemble un peu plus au tricot. Et du coup, j'ai suivi le tuto de Juicy Loose pour faire ce tutoriel et pour faire cette espèce de cagoule. Au début, j'étais vraiment en mode slay ultime. Mais en fait, en la portant plusieurs fois, je me suis rendu compte que je l'avais fait quand même légèrement trop petite. Donc je pense que j'aurais dû prendre une taille d'aiguille plus grande et une laine plus épaisse, ce qui fait que aujourd'hui, elle est dans la catégorie je pourrais le faire, enfin je pourrais le porter, mais je vais pas le faire. C'est dommage parce qu'elle est trop belle, elle est rayée bleu et rouge, trop mignonne, elle me va trop bien, mais en fait, elle est trop courte ici, ce qui fait qu'en fait, elle glisse constamment et donc c'est vraiment méga pénible. Moi, je déteste devoir me réajuster les trucs pendant la journée. Et dans la même catégorie, on a la même, mais en full bleu. Du coup, je vais la mettre dans la même catégorie. Et celle-ci, du coup, je l'ai refait pour une pote ses vacances de Noël. Et du coup, j'ai augmenté la taille de la laine et j'ai augmenté la taille de l'aiguille. Et bah, c'était un énorme banger. Donc, je me considère capable de le faire. Juste, voilà. C'était le début, c'est normal, on apprend. Ensuite, alors, vous allez me dire, mais Axel, c'est quoi ce truc, on voit rien? En effet. Donc c'est un bonnet un peu comme celui que je vous ai montré ici, mais orange et bleu. Lui, je l'ai vendu. On va le mettre Boss Lady, oui, c'est moi, parce qu'il est, voilà, simple et efficace. Il a été vendu, voilà. Là, on va retourner dans tout ce qui est peluche et tout. J'ai fait pour un pote ce fameux Evoli que je vous ai montré dans pas ma dernière vidéo, mais celle d'avant. Désolée, je vais mettre le Slay Ultime. Parce que c'était tellement dur. Enfin, non. C'était pas dur, c'était chiant. Moi, ce que j'ai détesté, c'est assembler les pièces entre elles. Genre, par exemple, mettre les oreilles sur la tête, mettre les pieds sur le corps. J'ai trouvé ça horrible, je déteste faire ça. On va le mettre dans Slay Ultime pour la persévérance, pour le fait que ça ressemble à un Evoli, et pour le fait qu'il tienne vraiment debout. Donc, Slay. Il nous reste 3 objets. Nous avons d'abord ce bonnet. Je l'ai fait juste avant le Nouvel An, un peu en vitesse, et je voulais tester l'effet brossé, que j'avais jamais testé. Et la réponse, c'est que c'est un Slay Ultime. Je le mets depuis que je l'ai fait hyper souvent. Il tient super chaud. Il est un peu grand parce que je l'ai tiré en le brossant. Mais à part ça, franchement, j'ai rien à dire. Les couleurs sont trop belles. Donc non, je suis giga contente. Et dans la foulée, genre le lendemain, j'en ai fait un autre que lui, je vais mettre dans... Je pourrais le porter, mais je vais pas le faire. Franchement, il est grave réussi. Hein, j'ai rien à dire. C'était la première fois que je faisais un motif dans un bonnet. Et cette étoile, elle rend trop bien.
Mais en fait, le marron et le bleu, c'est un combo que j'adore. Mais là, sur ce bonnet, je trouve que ça rend pas très bien. Je le mets moins, genre, je l'ai aussi depuis une semaine ou deux et je le mets pas souvent. Donc, pourrais le porter, mais je vais pas le faire. Et on finit l'année avec un énorme banger. Voilà, je vous slay, en fait. Je vous spoil la catégorie. Mais en fait, je vous ai spoilé depuis le début si vous étiez attentif. Si vous étiez vraiment attentif, vous auriez vu le résultat. C'est le pull que je porte aujourd'hui. Et je pense que vous avez rien à dire sur ce pull à part que c'est un ultime slay. Enfin, les gens sur YouTube le voient avant sur Instagram et TikTok, donc vous êtes en train de voir une exclue. Attendez, je vous pose. Voilà. C'est énorme. C'est le projet qui m'a pris le plus de temps de toute ma vie. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même du grand détail. Je vous hurle dessus. Vous voyez, là, le col, les manches, il y a des points différents. J'ai un truc en bas. J'ai ajouté une fermeture éclair. C'est beaucoup plus chiant que ce qu'on peut s'imaginer. Donc, j'en suis trop contente. La couleur, elle est trop belle. Si je devais émettre une légère critique, je dirais que je l'aurais bien aimé un peu plus long. Mais franchement, il tient trop chaud. Il est super propre. Il est bien taillé. Et voilà, et je l'ai commencé le 17 ou 18 octobre 2025. Donc, je considère qu'il compte dans les projets 2025. Et je l'ai fini genre le 7 ou 8 janvier 2026. Je pense qu'il m'a pris entre 30 et 50 heures, ce qui est une estimation extrêmement large, je vous l'accorde. Qui crochette avec un truc pareil, un pull? Donc je le déplace dans le slay ultime. Écoutez, c'est plutôt agréable comme bilan. Comme je le disais, il y a pas mal de projets qui sont pas dedans. Je pense que les projets que j'ai abandonnés, et vraiment il y en a plein. Des fois, je fais du crochet pendant 1 heure sur un truc et je suis en mode c'est nul à chier, j'arrête. Je sens que j'ai progressé sur pas mal de trucs. Donc voilà, merci d'avoir tout regardé. J'espère que ça vous a peut-être donné un peu d'inspi pour faire des choses. N'hésitez pas, voilà, s'il y a un truc que j'ai mis dans Slay Ultime et que vous trouvez que c'est du caca boudin, vous pouvez me le dire. Juste dans la bienveillance. Sinon, je vais pleurer. Eh ben écoutez, merci à tous et à très vite.